Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope sentimental de l'été. Donc j'utilise pour ce taroscope, alors j'ai plus la boîte, l'améthyste Love et l'oracle. En tarot, j'utilise le tarot de l'amour et en carte message, l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Voilà. Alors contrairement au taroscope mensuel, ça va fonctionner là, on a, comme chaque saison, il y a trois mois à peu près. Donc le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, l'énergie un peu générale avec l'oracle améthyste Love. Cette colonne-là, c'est vous. La colonne-là, c'est la personne en face de vous, ou pour les célibataires, la situation, l'atmosphère, qu'est-ce qu'il y a en vous. Et au centre, la relation, s'il y a quelqu'un, ou le champ des possibles pour les célibataires. Vous pouvez éventuellement intervertir si vous vous reconnaissez plus dans cette colonne, il n'y a pas de souci, vous faites ça reste général, donc adapté à selon ce que ça résonne en vous. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire, et vu qu'on est dans l'assentiment, là aussi le taroscope du signe dans lequel se situe Vénus dans votre thème astral. Voilà. Comme cette introduction va être reprise dans chaque taroscope, vous retrouverez en barre d'infos un timer pour pouvoir la passer, parce que je ne pense pas que si vous regardez votre signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus, voilà, au bout de la quatrième fois, je pense que ça va peut-être être bon pour vous. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le temps indiqué à côté de taroscope pour passer directement cette intro. Voilà, à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis poissons et bienvenue dans votre taroscope sentimental de l'été 2023. Donc on va voir l'énergie pour la première, il y a homme consultant. Donc là on vous parle peut-être d'être dans une énergie, ce qui n'est pas forcément votre fort, plus yang. Je passe à l'action, je réfléchis moins, je suis moins passif, je tente. Après c'est pas grave si ça marche pas, au moins il n'y a pas de regret. On va voir avec la première carte, le 3 de denier. Pour moi, il y a une hésitation, vous jonglez un petit peu, vous dansez ou vous faites la gigue, un pas en avant, deux pas en arrière. Il y a une notion j'hésite, il y a peut-être plusieurs options. On vous invite peut-être aussi à faire un travail sur votre relation à l'autre et d'éventuellement consulter quelqu'un pour vous aider là-dessus. En face de vous, avec le prince de bâton, il y a quelqu'un qui a l'âme d'un aventurier, aventurière, qui a envie d'explorer, qui est très enthousiaste, peut-être un peu jeune dans sa façon d'aborder les choses, un peu trop rapide, c'est pour ça peut-être pour vous, trop impulsif, du coup c'est pour ça, oui, non, peut-être, je sais pas, c'est pour ça qu'on vous invite peut-être d'être un peu plus yang. Allez-y, dites-vous, c'est pas grave, vous avez le droit de faire marche arrière entre-temps. Entre les deux, je dirais ce côté hésitant et ce côté un peu plus impétueux en face va faire quelques petits éclairs entre vous, vous risquez d'avoir quelques conflits, voire disputes. Mais bon, ce qui est l'avantage des disputes, c'est qu'il y a les réconciliations. Voilà. Pour les célibataires, vous hésitez, effectivement, il y a tout un univers en face de vous, il y a tout plein d'opportunités, mais c'est oui, non, peut-être, je ne sais pas, peut-être oser consulter quelqu'un qui vous aide, parce que c'est un vrai conflit, c'est une bataille intérieure, c'est une vraie guerre intérieure, avec vous êtes trop dans... ça se bouscule peut-être un peu trop. Donc n'hésitez pas à faire un travail pour vous aider à être un petit peu plus dans l'action, de moins... c'est pas parce que vous décidez à un moment d'aller à la rencontre ou de vous inscrire, je sais pas, sur un club de rencontre ou d'aller dans une soirée de célibataire ou autre, que c'est bon, vous avez signé un mariage et que vous êtes enfermé dans quelque chose. Voilà, soyez plus, voilà, on essaye, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, ça me plaît, tant mieux, ça me plaît pas, je le change. Mais pour pouvoir tester, faut-il faire. Ensuite, amour véritable.
Bien. Alors c'est vrai que là je ressens, et c'est peut-être là des fois qui fait votre côté hésitant, vous placez peut-être loin haut l'idéal. Et je ne dis pas qu'il faut le revoir à la baisse, mais laissez-vous porter. On a des croyances, on pense savoir ce qu'on veut, mais tant qu'on n'a pas vécu et éprouvé les choses, ça peut changer en cours de route, hein. Voilà ce que j'entends. Après, pour certains, il y a une vraie... ouais, il y a un idéal. Et je pense qu'il y a un idéal d'amour, il y a quelque chose de fort qui est difficile, qui a peut-être pas tous les poissons. J'entends veuf, veuve, il y a peut-être des gens qui ont perdu quelqu'un, vraiment perdu, mort, ou peut-être perdu, mais de manière très définitive. Et c'était tellement un vrai amour, voilà, vous le mettez trop en comparaison, vous ne retrouverez pas le même. Cet amour-là fera toujours partie de votre cœur. Mais n'oubliez pas que le cœur est assez grand et peut en accueillir d'autres, même s'ils sont peut-être moins grands, ils n'en sont pas pour autant nuls. Et voilà ce que j'entends. Alors vous, avec le 6 de denier, il y a quand même une notion d'échange et de partage, il y a une envie de partage dans votre idéal, je trouve que ça c'est assez légitime, c'est vraiment d'être dans un partage entre donner et recevoir. Vous êtes dans cette énergie-là. En face de vous, avec le roi d'éclairs, il y a quelqu'un qui est plus dans la stratégie, et peut-être que oui, ça ne correspond pas à votre idéal, là si vraiment c'est à l'antipode, il faut savoir dire au revoir, hein. Mais je pense que si on cherche plutôt à réconcilier, à faire collaborer aussi ces deux façons de voir, ça peut donner quelque chose de bon. Entre vous, on va voir. Il y a la papesse, il y a une notion d'enseignement. Je pense que dans votre envie peut-être trop de donner, de partage, un petit côté idéaliste, et cette personne qui est moins dans l'émotionnel, plus dans l'analyse, vous avez l'un et l'autre à apprendre. Vous pouvez apprendre à l'autre un peu plus de générosité, l'autre peut vous apprendre un peu plus de lucidité, parce que parfois dans votre idéal vous avez peut-être une difficulté à voir la réalité comme elle est. En fait, vous vous apprenez à l'un l'autre et donnez-vous le temps dans cette relation d'échange. En fait, il y a un échange d'expérience, il y a un échange de points de vue qui peut être très enrichissant dans votre relation. Pour les célibataires, dans des lieux justement valorisés. Donc comme je vous disais, il y a peut-être un deuil à faire, un idéal peut-être de quelque chose, ou tout simplement pas un deuil à faire, à vous dire c'est terminé, mais savoir accepter que cette personne qui ne fait plus partie de ce monde ou de votre monde sera toujours dans votre cœur, mais qu'il y a aussi, il reste de la place, votre cœur est suffisamment grand pour accueillir quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'assez intellectuel, quelqu'un d'assez pragmatique, assez lucide, aura beaucoup de choses à vous apprendre sur vous. Comme vous aurez beaucoup à apprendre dans votre générosité au monde. Il y a une rencontre qui sera plus de l'ordre au début de l'enseignement, d'apprendre de l'autre. On est plus à apprendre à se connaître, mais il y a un beau potentiel là derrière. Donc laissez-vous cette chance. En troisième période, détachement, période de lâcher prise. On parle de l'automne aussi, ce que je vois. Donc je dirais que après l'été arrive l'automne. Je pense qu'on vous dit aussi de patienter avant de décider, ce que j'entends pour certains, de patienter pour l'automne. Attendez l'automne avant de prendre une décision définitive ou d'émettre une conclusion. Et puis aussi, ce qu'on vous apprend, c'est à vous laisser porter aussi, pour ce qui est. Alors, il y a un vœu qui se réalise pour vous en troisième période. Il y a une belle rencontre pour les célibataires et il y a une belle harmonie, cet idéal d'amour qui quand même est bien présente pour ceux déjà installés en couple. En face, il y a quelqu'un qui décide de quitter. Alors, par rapport au vœu qui se réalise, qui décide, alors peut-être qu'il y avait une triangulaire amoureuse pour certains poissons, c'est bon, la personne quitte l'autre et tout à vous, ce que j'entends pour certains. Pour d'autres, c'est pas forcément une personne, mais c'était quelqu'un qui était peut-être trop marié avec des responsabilités, qui était trop à chercher des choses à l'extérieur, qui était moins centré. C'est bon, il revient,
il revient à l'essentiel, il revient à votre histoire, il se détourne de ce qui ne nourrit pas votre amour. Et avec ce 10 de bâton, vous pouvez lâcher un fardeau, ce qui pouvait être lourd entre vous, et déposer. Pour les célibataires, donc je vous dis, belle rencontre de quelqu'un qui est fraîchement séparé. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'attendre l'automne, parce que ça reste encore, il est dans la séparation, fraîchement séparé. Donc ça peut être un peu lourd encore, hein. Mais voilà, soyez dans la découverte, vous êtes qu'au début. Comme je vous disais, c'est peut-être cette personne qui est fraîchement séparée, qui était dans l'analyse, vous êtes apprenez. Il y a encore des choses lourdes, peut-être liées à sa séparation. Attendez tranquillement, vivez, prenez ce qu'il y a à prendre, laissez, quoi qu'il en soit, on vous dit, votre vœu de réel amour est quand même réalisé. Il y a juste à attendre un petit peu. Cherchez pas à faire aller les choses plus vite que la musique. Voilà. Ah, j'avais pas tiré, j'avais pas mélangé. Du coup, je le fais tout de suite. Ah bah, elle saute. Excusez-moi. Le message de l'oracle de l'amour pour vous. Si tu t'ouvres à l'amour, c'est que ton intuition te guide vers ce qu'il y a de mieux pour toi. Et comme vous êtes très intuitif, ne l'oubliez pas, laissez-vous porter par les trucs, par l'intuition et lâchez prise. Pour moi, tout se passe plutôt bien. Dans votre évolution, en tous les cas, tout se passe bien, hein. Vous terminez avec la wish card. Plutôt bien. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Au revoir.